31 janvier 2026. Ah, le premier mois de l'année 2026 est passé. Aujourd'hui, on va regarder la crypto Pebble qui est tout à fait sangrant, qui est en train de sangrer, qui est en train de saigner. Excusez-moi du mot sangrar qui vient d'espagnol. Comme je vous l'ai dit, je switch les langages d'une à l'autre, 4, 5, 6 jours. Donc, là, la map elle est vraiment dégueulasse. Tout est en train de saigner. La seule crypto qui est en train de faire un tout petit effort pour faire des hausses, c'est la crypto du Canton Network. Vous savez, Canton Network, c'est une blockchain que vont utiliser toutes les institutions concernant le trading des real world assets sur du 24/7, sur le CME, Chicago Mercant Exchange, peut-être en Europe, peut-être dans les autres parties du monde, on verra. Et là, on a la crypto-monnaie Monero, qui est XMR, qui est une crypto de privacy. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'une vidéo tout à fait simple qui va sortir de moi-même. Il n'y a pas de texte préparé, il n'y a rien. Donc c'est juste pour faire part des actualités de ce qui est en train de se passer. Parce que vous savez que le gouvernement américain va peut-être avoir un shutdown demain. Shutdown, ça veut dire que les fonctionnaires seront en baisse, les décisions ne seront pas prises et ça va être difficile. Parce que on avait la Clarity Act qui devait se faire signer par Donald Trump dans les jours à venir. Mais ils ont reporté le vote au niveau du Sénat. Donc c'est fort possible que ça soit voté le 2 février et qu'après ça se retrouve sur le bureau du président qui le signe. Et une fois ceci signé, les institutions vont pouvoir respirer. Qu'est-ce que ça veut dire que les institutions vont pouvoir respirer? Ça veut dire que les institutions pourront y aller à fond sur toutes les cryptos parce qu'il y aura une clarité légale. Il y aura une légalisation des cryptos qui ne sera plus un mythe, qui ne sera plus des choses virtuelles que les gens ne connaissent pas. Bien ou même que les institutions sont en train d'y aller comme s'il n'y a pas de lendemain, ils sont en train d'acheter, les banques en ont. Nous avons les ETF d'XRP aussi qui sont détenus. On verra combien a été retiré de la circulation. Mais le plus important de tout ça, il faut comprendre que BlackRock, Fidelity, Van Eck, ils ne sont toujours pas venus joindre le marché des ETF crypto XRP. Pourquoi? C'est Larry Fink, le CEO de BlackRock, fut celui, le premier détracteur de Bitcoin avec Jimmy Dimon, qui est le CEO de la plus grande banque américaine. Le nom, c'est comme ça, le nom est parti, ça reviendra. Jimmy Dimon de Morgan Stanley, qui ont été les premiers détracteurs du Bitcoin. C'est les gens qui ont dit tellement de mal sur le Bitcoin. Et pendant tout ce temps, ils étaient en train de se préparer. Et quand ils se sont sentis prêts pour mettre Bitcoin au milieu de la scène, qu'est-ce qu'il a fait, Larry Fink? Un jour, je vous amènerai son discours ancien et son discours nouveau. Il a dit que le Bitcoin, c'est quelque chose de sûr, c'est quelque chose de tout à fait légal, on doit y aller, on doit y aller. Et qu'est-ce qu'il a fait? C'est lui qui a boosté l'ETF Bitcoin en 2023. Donc, juste le fait d'avoir présenté sa demande pour un ETF, c'est de là que le Bitcoin est parti de 45 000 jusqu'à 126 000. C'est grâce à cet homme Larry Fink. Mais Larry Fink, il travaille avec XRP, mais par la blockchain Wormhole. Donc, c'est de Wormhole que BlackRock travaille avec XRP. Mais ils ne le diront jamais officiellement, ils ne feront jamais savoir au monde qu'ils travaillent avec XRP. Parce que BlackRock, c'est l'un des plus grands actionnaires majoritaires de Fidelity, de Van Eck, de MicroStrategy. Et qui est MicroStrategy? C'est ceux qui détiennent le plus de Bitcoin au monde, à part Satoshi Nakamoto, qui est le créateur qu'on ne sait pas qui il est, on ne peut pas mettre un nom sur son visage. Donc, MicroStrategy détient 700 000 Bitcoin. Et BlackRock est l'un des actionnaires majoritaires. Donc, c'est un jeu entre eux. Donc, BlackRock ne peut pas se permettre de demander un ETF XRP parce qu'il va donner beaucoup de crédibilité à XRP. Donc là, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont en train d'en acheter sûrement, certainement, selon le dark pool. Ou bien ils sont en train d'acheter directement sur l'escroc. Ou bien ils en ont acquis autant qu'ils veulent. Parce que normalement, BlackRock il devrait détenir 20, 10, 15% de la supply. Parce que XRP, c'est la monnaie de l'ordre mondial.
monétaire ou financière. Appelez-le comme vous voulez. C'est comme du langage chinois ce que je suis en train de parler, mais je sais exactement ce que je suis en train de dire. Donc pour eux, ce n'est pas le temps de se ruer sur XRP, ils vont attendre que les choses se fassent, ils vont attendre que les choses se mettent en place. Mais ils sont en train d'acquérir. Ils sont en train d'acquérir parce que le directeur général de BlackRock sur les assets numériques, il travaillait pour XRP. Yeah. Mitch, je non, ne revient pas, je viens de me réveiller. C'est quelque chose comme Mitch. Il travaille sur BlackRock, il travaille sur XRP, il travaille sur Ripple avant d'être recruté par Larry Fink. Donc c'est lui qui se charge des assets de BlackRock. Et c'est lui, avec la directrice actuelle de la SEC, la fille qui parlait souvent, c'est Mitch Globnik, je ne sais pas, avec une fille, les noms ne me reviennent pas les gars, je viens juste de me réveiller, le vendredi a été dur. Donc c'est eux qui avaient prédit le prix du Bitcoin et qui a exactement marché, et c'est eux qui avaient prédit le prix de XRP pour que ça marche à $30. Ça ne s'est pas passé, c'est à cause du procès de la SEC. Donc, BlackRock, il ne va jamais dire qu'il est en train de se ruer sur XRP, il va garder ça au froid. En attendant, ils vont continuer d'acquérir jusqu'à ce que sorte la ley Clarity. Et quand la ley Clarity sur les crypto-monnaies sera signée par Donald Trump, ça donnera une légalité. On pourra savoir quel token est une commodity et quel token est une valeur, et quel token est une matière première. Donc, tout ça, ça va donner le cap aux institutions pour pouvoir savoir exactement où ils vont financer leur argent. Mais il faut savoir les gars, que les institutions, ils ne vont pas attendre jusqu'à BlackRock dise que je suis en train de mettre sur mon argent. Non, eux, ils savent exactement quels sont les cryptos qui vont valoir. Ils savent exactement quels sont les cryptos qui vont rester. Ils savent exactement quels sont les cryptos qui ont de l'utilité. Ils nous accompagnent dans le FOMO, ils nous accompagnent dans la masse des mêmes coins. Mais dans tout cet accompagnement, il faut savoir qu'ils sont en train de se faire des millions et des millions et des milliards de dollars. Mais ils nous amènent à une vague comme du par en haut, par en bas, par en haut, mais ils savent ce qu'ils font. Mais quand sera venu le moment d'avoir tout officiel, tout légalisé, tout sur la table, ils vont le jouer carte sur table. Et nous aurons perdu beaucoup de temps, nous aurons perdu beaucoup d'argent, parce que pendant ce temps, nous avons été en train de grappiller des 25, des 50, des 100, des 1000, des 5000 dollars sur des mêmes coins ou sur des cryptos d'or tout à fait spéculatifs. Par contre, eux, ils sont sur les cryptos qui vont valoir, ceux qui vont rester. Parce qu'il faut savoir qu'il y a plus de 4 millions de cryptos, je ne sais pas, 14. Mais 99,90% vont disparaître. Seulement va rester le Bitcoin. On ne peut pas le faire bouger. L'Ethereum, c'est le contrat d'intelligence. XRP, c'est pour la finance traditionnelle. Chainlink, c'est l'oracle des oracles. Vous voyez, il va connecter tous. On a Kant pour les blockchains. On a les cryptos de normes ISO 222. Et on a certaines cryptos qui sont des couches, des layers, des trucs qui vont aider pour la scalabilité, qui vont aider pour décongestionner le réseau. On a Solana qui est là, qui ne va pas partir. On a les cryptos de lending comme Aave, Morpho et tout ça. On a le Degen comme Render, comme Akash Network, comme Grass, comme sur l'intelligence artificielle, Bitensor Tao. On a les plateformes d'IA virtuelles, on a on a Aerodrome, on a Jupiter, on a Uniswap, on a SushiSwap. Ça, c'est des trucs qui valent, c'est des cryptos qui valent, c'est des cryptos qui ont de l'utilité, c'est les cryptos sur lesquels vont aller tout le monde. Et il faut savoir que maintenant, nous ne sommes même pas à 5% de la population mondiale qui sont en train d'interchanger avec les crypto-monnaies. Ils ne le savent pas. Personne ne le sait. Mais là, je peux vous revenir sur une photo que vous allez voir. C'est une vieille photo datant, excusez-moi, je vous la montre. C'est une photo datant de 2014. Et là, vous pouvez le voir, c'est juste... en 2014, ici, on avait le prix du Bitcoin. Il est là, le Bitcoin, vous le voyez. Il valait 264 $. En 2014, il y a 12 ans de cela. Vous aurez fait aujourd'hui... Si on regarde le all-time high, le plus haut historique de Bitcoin qui était à 126 000, mais les gars, vous aurez fait 126 000 parce que 126 000 est plus cher. Donc, vous aurez eu 3 Bitcoins pour 600, où vous aurez mis 1000 $, vous aurez 4,5. Là, vous aurez peut-être 500 000. Ouais. Et 500 000 pour nous les Africains, c'est beaucoup d'argent. Ça représente 250 millions.
Ça, tu vas au pays, tu prends la retraite. Regardez l'XRP, en ce moment, il n'y avait même pas l'éthiopie qui n'était pas encore sorti. On a l'XRP qui valait 0,018. 0,018. Il a été jusqu'à 3,64. Il a valu 3,64. On a Litecoin qui est là, qui valait $1. Aujourd'hui, il a fait des pics à 400, à 150. Le Paycon n'existe plus, tous ils sont changés, le BitShare n'est plus. Le Stellar, XLM, il est là. Il est parti jusqu'à 0,50 centimes. Il a valu un demi-dollar. Et là, il valait 0,00416. Vous avez le Dogecoin qui valait 0,000153. Et le Dogecoin, il a valu aussi 0,1. Ici, avec 100$, vous aurez fait peut-être 10 millions d'XRP et 10 millions de Dogecoin, vous aurez retrouvé à 100 000. Vous savez, c'est ça le marché des cryptos. C'est un marché hyper spéculatif qui n'a pas de pitié, mais c'est un marché qui va comme ça. Il faut le croire. Ce n'est pas un conseil financier, mais il faut juste y mettre l'argent qu'on est prêt à perdre. Moi, je suis depuis 2015, depuis 2000. Cette photo, je l'ai eu après, mais depuis 2015, je vous l'ai dit maintes fois. J'ai une fois été sur le point d'acheter pendant ce temps, quand il valait beaucoup moins cher. Mais à l'heure de faire la transaction, j'ai été appelé par un numéro de téléphone qui était d'Angleterre, plus 44. Et c'était une agence de trading qui m'avait appelé pour nous proposer des bitcoins qui valaient beaucoup moins cher que ça. Et j'aurais pu en acheter autant que je pouvais. Mais j'avais eu peur parce que je ne connaissais pas juste et c'était à cause du numéro qui venait d'Angleterre. Donc, on va aller voir l'XRP Tracker ETF pour voir de ce qu'il en est, combien ils sont en train de bouger. Mais les gars, il faut avoir la conviction dans ce qu'on fait. Moi, j'ai de la conviction et je le dis et je continue à le dire. J'ai diminué ce que j'envoie à mes parents pour manger. J'ai diminué ce que j'envoie à ma famille pour manger. J'ai diminué ce que j'envoie à mes proches. Et je serre la ceinture, je donne à personne. Je suis en train de tout mettre. Il faut savoir que j'y crois. Je sais où je mets mon argent et je sais où ça va. Parce que le jour où en retour, j'ai tout ce que j'espère. Mais toute ma famille, tous mes proches pourront être à l'aise. Et ça, c'est le but de l'investissement. C'est se mettre à l'abri financièrement. Avoir un oreiller financièrement qui va permettre à vous, à vos enfants et à vos petits-enfants, à toute votre descendance, de rester nobles sur cette terre. Parce qu'ils sont en train de parler du Universal Basic Income. Ça veut dire le salaire universel basique pour toute personne vivant sur cette terre. C'est que les crypto-monnaies, ils n'ont pas été créées pour nous les pauvres. Il a été créé pour qu'au final, seuls vont le détenir les gens avec beaucoup de poids financiers. Ceux qui ont beaucoup d'argent. Ceux qui ont beaucoup d'argent. Le Bitcoin, on n'en parle pas. Ce ne sera pas pour les gens. Ils ne pourront pas. Déjà, avoir une dizaine de Bitcoin va être trop difficile. Ethereum, ça va être intouchable. XRP, ça sera intouchable. Mais qu'est-ce qui va se passer? Ça sera entre eux, les riches de ce monde. Parce que si vous voyez comment de fonctionner le monde, seuls les riches deviennent de plus en plus riches. C'est des conglomérats qui sont en train d'acheter les immeubles, les buildings, les appartements dans tous les pays du monde. C'est à eux qu'appartiennent toutes les industries du monde, l'alimentaire, la mode, les sports, l'automobile, tout c'est pour eux. Et qu'est-ce qui va se passer au final? Les choses vont se retrouver avec beaucoup peu de propriétaires. Au final, ça va être 10 familles dans ce monde qui vont tout gérer. La construction, l'automobile, l'industrie alimentaire, l'industrie de la mode, les constructions, les démolitions, tout va les appartenir. Et avec les robots qui vont travailler pour eux, nous allons juste être là à recevoir un salaire pour survivre. Et on va obéir à tout ce qu'on nous dit. Mais qu'est-ce que peut vous faire la crypto-monnaie? Qu'est-ce qu'elle peut vous donner la crypto-monnaie? Ça peut vous donner une liberté financière, ça peut vous donner une autonomie. Mais qu'ils aillent au diable avec tout ce qu'ils ont. Ils peuvent être multimilliardaires. Mais vous avez 10 000 XRP, vous avez 5 000 XRP, vous avez 0,0 Bitcoin, vous avez quelque chose de ces cryptos qui vont rester et qui vont y être. C'est comme avoir investi dans Facebook il y a 20 ans de cela. Mais tu t'en fous de ce qui se passe. Quel que soit Alpha, tu as tes dividendes, tu reçois ta part. Et tu vis dignement, tu vis normalement. Tu ne vas pas aller de ville en ville pour commander à manger et pour faire le mendiant demander à manger. Non, eux, ce qu'ils veulent, c'est être hyper riches parce qu'ils l'ont dit. Il va y avoir des gens archi hyper riches, mais des gens archi hyper pauvres qui vont aller de ville en ville pour chercher à manger. Et là, nous sommes visés, nous les Africains et les Latinos. Les Sud-Américains même, ils vont beaucoup plus que les Africains. Mais nous devons rester dignes. Parce que quand on voit des gens comme moi et d'autres, moi je ne suis pas sur YouTube pour faire des vues, je ne suis pas pour YouTube
pour être rémunéré. Non, sur YouTube, pour ne pas faire du buzz, mais c'est juste pour alarmer, pour alerter, pour qu'au moins certaines gens puissent capter le message que je laisse passer à partir de mes vidéos, pour qu'au moins ça les amène sur quelque chose, ça les amène à réfléchir, ça les amène à se cultiver. Parce que, chers frères et sœurs, je suis beaucoup en train d'en parler à mes amis et les gens, mais tout le monde pense le côté négatif, que je vais les duper, que je vais bouffer les sous. Mais il faut savoir que ça n'a rien à voir avec moi. Vous avez votre plateforme, vous faites ce que vous avez à faire. Mais il faut juste savoir qu'un jour arrivera, les gens vont dire comme aujourd'hui, si je savais, pourquoi je ne l'ai pas acheté quand il valait ça. J'ai eu la chance parce que j'étais en Europe, mais si j'étais en Afrique, je ne le saurais jamais. Ou je le saurais quand ça vaudra ce que ça vaut aujourd'hui. Regardez l'or et l'argent. Il y a un an de cela, j'investissais dans l'argent, ça valait 23 euros. Et il y a 2 jours de cela, ça a valu 128 euros. Et l'argent va aller valoir 500 euros la once. La once, ça veut dire les 33 grammes. Et l'or, en 2000, il valait quelque chose comme 50 grammes. Aujourd'hui, le kilo il vaut plus de 200 parce qu'il a atteint les 5800 dollars et il va aller à 50 000 la once. Qu'est-ce que ça veut dire maintenant? 50 000 la once, ça veut dire 25 millions de CFA. Mais ça coûte beaucoup pour les Africains d'en acheter. Mais maintenant, ça coûte 2 millions 250 000. Mais dans 10 ans, ça vaudra 25 millions. Et quel est le moyen le plus facile de gagner de l'argent sur ça? Ou vous laissez votre argent dormir à la banque, vous n'avez rien, ou vous l'investissez sur les assets à risque qui sont les crypto-monnaies, ou bien vous les investissez dans les métaux précieux qui vont apporter de l'argent. Les gars, il faut juste réfléchir sur la vidéo. Aujourd'hui, je l'ai fait de plein cœur. C'est juste que je lance mon message et j'aimerais bien un jour, et je le souhaite du fond du cœur, que ça vous atteigne au plus profond possible pour vous faire réfléchir de manière que vous essayez d'avoir une éducation financière sur les assets à risque. Je ne suis pas là pour vous dire d'y entrer. Je suis là pour vous forcer. Vous faites vos propres recherches, vous le faites vous-même. Mais mon souhait, c'est de guider quelques-uns d'entre vous afin que vous puissiez bénéficier de ce que j'ai bénéficié. Parce que je suis là devant mes écrans. Je vois mes numéros. Ça monte, ça descend. Mais même si le Bitcoin chute à 40 000 ou chute à 35 000, je ne suis pas perdant. Ça ne me fait ni chaud ni froid. Pour que je puisse avoir chaud et froid, il faudrait que le Bitcoin vaille 1000 dollars. Donc j'espère que vous avez capté le message. À demain les gars.